Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Jérémy Éclé. Je suis apprenti alternant en BTS Management des unités commerciales à Mulhouse. Et donc, je vais vous présenter ma composition sur le développement touristique de l'île de la Réunion. Elle se fera donc en 4 temps, avec dans un premier temps les atouts et opportunités de développement. Dans un second temps, une clientèle spécifique et ciblée. Ensuite, une communication véritablement personnalisée pour finir vraiment sur la dimension du développement stratégique par la conquête du B2B. Voilà, donc tout d'abord, pour parler véritablement des atouts, on peut dire que l'île est un microcosme de diversité. Il s'agit d'une terre unique et c'est un véritable continent à l'échelle réduite, puisqu'on peut profiter de différents paysages, que ce soit mer, plage, montagne, volcan, barrières de corail sur une même île. Ensuite, il s'agit également d'une culture unique, un melting pot et véritablement un métissage unique. La culture, l'histoire et véritablement la gastronomie créole sont tant de choses qui font que l'île de la Réunion, aujourd'hui, possède un véritable arsenal de séduction massive. Voilà. Ensuite, concernant justement les opportunités, je vais développer plus particulièrement les concepts de nouveauté et de sécurité. Alors, on peut dire tout d'abord que donc on va dire l'île de la Réunion, avec sa proximité mer-montagne et la saison décalée puisque l'hiver austral et l'été austral, on peut développer véritablement ce qui s'appelle aujourd'hui les packages sport. Les combos par exemple golf et surf fonctionnent énormément. Le marché du tourisme sportif est en plein essor. Et véritablement, on peut axer sur ce tourisme, sur ce type de tourisme. Également, l'élément important, c'est la sécurité. On sait que le contexte géopolitique aujourd'hui avec les printemps arabes et le contexte, notamment au Moyen-Orient, fait que cette, on va dire, certaines destinations favorites des Français, comme le Maroc par exemple au niveau de la balnéothérapie, sont beaucoup plus compliquées aujourd'hui. Et en ce terme, l'île de la Réunion peut véritablement offrir une alternative par le calme et la sécurité. Voilà, dans un deuxième temps maintenant, concernant justement les segments de clients plus particulièrement, il nous a demandé de travailler sur deux segments qui sont justement le tourisme véritablement d'aventure, avec un type de profil de touristes, on va dire, qui sont à la recherche de risques contrôlés. Ils veulent vraiment, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est de l'authenticité. C'est une CSP plutôt élevée, plutôt jeune. Et aujourd'hui, il y a toutes les infrastructures sur place, que ce soit au niveau des activités randonnées, avec par exemple le G20, le canyoning, le parachute ou le base jump, qui peuvent être pratiqués sur place et qui peuvent apporter justement véritablement des opportunités à ces gens et à ce type de clientèle. Ensuite, l'autre type de segment qu'on peut développer, c'est le tourisme, on va dire, découverte, avec qui cette fois est sur une tranche, on va dire, d'âge un peu plus large. C'est un tourisme éthique. Aujourd'hui, on sait que les préoccupations environnementales et tout ce qui concerne, par exemple, le commerce équitable sont véritablement des enjeux d'aujourd'hui. Les musées d'histoire et de scénographie, par exemple, à La Réunion, rentrent parfaitement dans ce cadre. Donc j'ai développé pour chacun de ces segments donc le marketing mix, que je ne vais pas développer ici parce que par manque de temps et parce qu'il y a bien plus intéressant à voir par la suite. Notamment justement sur la troisième partie qui arrive, toujours dans la deuxième partie plutôt, on va dire il nous a été demandé de développer et de réfléchir véritablement à des nouveaux segments. Donc là, j'ai réfléchi selon le temps, c'est-à-dire à court terme, qu'est-ce qui peut être fait d'après les infrastructures en place. Et on sait par exemple qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau s'entraînent, ils ont besoin de sites pour cela. Et par exemple, la gauche de Saint-Leu pour les surfeurs ou la diagonale des Fous pour les coureurs peuvent représenter aujourd'hui des sites sportifs, des parcours sportifs, l'altitude par exemple, que ce soit les équipes nationales ou olympiques. Et qui en plus drainent dans leur sillage un certain nombre de supporters qui sont des touristes supplémentaires. Voilà. Les écotouristes, par exemple, avec l'humanitaire écologique qu'on appelle aujourd'hui, il y a à Saint-Leu une ferme aux tortues, par exemple. Pourquoi pas ouvrir cette ferme aux tortues à certains visitants qui, justement, voudraient véritablement faire un séjour éco-responsable. Ensuite, à plus long terme, et ça nécessite bien sûr un certain, on va dire, développement des infrastructures, c'est les séjours bien-être. Comme je l'avais dit par exemple avec le recul de la balnéothérapie dans les pays du Maghreb, les sources thermales de Sillaos, le soufre volcanique, l'altitude, sont des richesses de l'île qui peuvent être mises à profit.
Également le tourisme maritime, qui là, je m'éloigne un peu du sujet parce que c'était normalement sur on va dire une cible métropolitaine, mais par exemple tous les touristes australiens ou d'Afrique du Sud qui aujourd'hui ne passent pas forcément par l'île et qui peuvent passer par ces ports de plaisance. Voilà. Alors, maintenant dans une troisième partie justement, concernant, il nous a été demandé de réfléchir à la communication, et tout d'abord sur le réseau physique, les ambassadeurs. Alors qui sont ces ambassadeurs? Ils sont bien sûr coordonnés par l'IRT, mais il s'agit entre guillemets d'amateurs et de bénévoles, c'est-à-dire des touristes amoureux ou des Réunionnais implantés sur le territoire métropolitain. Ça peut être des leaders d'opinion comme par exemple certains étudiants, musiciens, amicales ou artistes qui en plus ont un pouvoir, un fort impact. Donc quel va être leur rôle et quel outil ils vont utiliser? C'est principalement justement l'animation sur site, véritablement physique, en agence de voyage, par le sponsoring, les clubs sportifs par exemple, et également l'organisation de certains événementiels. Mais leur rôle principal véritablement, c'est l'animation du site internet. Et là, c'est véritablement le point important, c'est-à-dire le marketing relationnel, comment mettre l'e-marketing aujourd'hui, le web 2.0, tous les outils qu'on a à notre service, véritablement au service de cette relation. Donc là, le véritable enjeu, c'est de créer une relation, on va dire, interactive avec le touriste et vraiment, on va dire, de créer une communauté web de l'île de la Réunion. Alors ça passe bien sûr par tous les éléments constants qu'on connaît dans le marketing direct, les newsletters, la présence sur les réseaux sociaux type Facebook et Twitter, mais également et surtout par on va dire, par des événementiels. Et pour ça, j'avais développé par exemple différentes idées, c'est-à-dire un parcours flashcode à travers différentes affiches publicitaires dans une grande ville, et justement un concours photo par exemple, ou encore l'implantation de webcam constante sur site, c'est-à-dire que ça permet véritablement une interactivité. Le touriste peut véritablement sur le site internet regarder en temps réel à quoi ressemblent les panoramas. Voilà, maintenant dans une quatrième partie, enfin, pour clôturer, justement, la conquête du marché B2B. On peut dire qu'on ne peut pas vendre un voyage à un particulier à un professionnel, pardon, comme on le vend à un particulier. Il faut véritablement trouver la valeur ajoutée du séjour. Et ça passe justement par cette notion d'incentive, c'est-à-dire développer les relations en ressources humaines, l'émulation, la notion de challenge et apaiser les conflits par exemple. Et enfin, pour terminer, justement, à plus long terme, justement pour moi, il était peut-être important de créer, on va dire de cerner certains nouveaux segments de clients professionnels, et notamment les produits réunionnais tels que la vanille par exemple, ou toutes les espèces endémiques, qui aujourd'hui représentent vraiment une manne pour les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. Et également, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on vend de l'exotisme, de la beauté. Et voilà, c'est à développer toute la partie séminaire client. J'en ai fini.